maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons notre Roi, Maître du temps et de l'histoire, qui nous instruit d'une manière lumineuse sur le mystère de sa Sainte Mère. Celui-là de qui il a tiré son humanité et celle-là qui lui a donné la vie humaine qui est la nôtre. Nous sommes au cœur de ce qu'il y a de plus grand, frères et sœurs d'amour, dans l'ordre des créatures, la réalisation du projet de Dieu dans la créature. Et quand nous entendrons Jésus nous dire que la fête de l'Assomption, c'est la plus grande fête au ciel, nous comprendrons le pourquoi. Tout simplement parce que le projet qu'il a sur l'humanité depuis toujours, l'assimilé parfaitement à sa vie divine, il l'a réalisé en Marie. Et Marie est donc le prototype, le modèle, la figure et l'icône de cette sainteté dans laquelle nous sommes aujourd'hui invités à vivre. Le Seigneur, frères et sœurs d'amour, nous dit très clairement que toutes les grâces qui sortent de lui passent par sa main. On aura l'occasion d'en parler encore plus précisément quand on parlera de Saint Maximilien Maricol. Voici que nous nous sommes arrêtés ce matin sur les aspects bibliques, justement, du mystère de Marie et les mécompréhensions qui ont malheureusement conduit beaucoup à se séparer de cette auguste et glorieuse mère, et aussi qui a laissé beaucoup de nos frères chrétiens catholiques dans une sorte d'indifférence vis-à-vis de celle-là qui pourtant n'est pas une option, mais une nécessité. Et il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque nous avons compris cela, nous avons très vite vu que ça ne tenait pas la route à partir de la description que le Seigneur lui-même faisait dans les Écritures, et tout mis ensemble donnait tout simplement un contresens flagrant qui faisait qu'on ne pouvait pas interpréter les textes que nous avons lus dans leur sens littéral, brut, et puis l'utiliser comme une sorte de revendication hargneuse contre tout ce qui est culte marial et autres. Le Seigneur nous a très clairement dit, frères et sœurs bien-aimés, dans le dialogue qu'il a avec sa mère aux noces de Cana, les choses sont claires. Qu'y a-t-il qui ne soit commun entre toi et moi? Ce qui a été rendu par qu'y a-t-il de commun entre toi et moi? Qu'y a-t-il qui ne soit commun entre toi et moi? Et là, on interprète et on dit, Jésus a rabroué sa maman, femme. Il n'a même pas daigné l'appeler par son prénom. Femme, va-t'en.
Qu'y a-t-il de commun entre toi et moi? Qu'y a-t-il qui ne soit commun entre toi et moi? Voilà le véritable sens. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, quand on a compris cela, on comprend donc que Marie pouvait donc naturellement dire au serviteur, allez, remplissez, faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'elle savait, Jésus n'est pas revenu d'un esprit de repentance, comme un enfant désobéissant qui dit, bon, quand même, rendons-lui service à cette pauvre maman, et je lui ai fait honte devant tout le monde, donc pour essayer de laver ma honte, je vais essayer de... Déjà, cela veut dire qu'on pose Dieu dans l'état de pécheur, ce qui n'est pas possible puisqu'il est Dieu et qu'il n'y a pas une seule souillure en lui. Et puis, deuxièmement, qui dicte les commandements qu'il est lui-même incapable de respecter. Honore ton père et ta mère, il est loin capable. Et frères et sœurs d'amour, nous avons donc compris, en couronnant le sens premier de qui est cette mère, par le mot qui l'exprime le plus majestueusement et le plus précisément en grec, le mot kekaritomene, rempli de excessivement comblé, pleinement. Et on a compris que le langage était incapable de traduire de manière précise le mystère de cette glorieuse et auguste mère dans sa relation avec le Créateur et l'écoulement, le déversement de la vie divine en elle. Et nous nous sommes arrêtés au moment où cette vie divine, l'ayant complètement enserrée, l'ayant comblée de part en part, elle s'est mise en route pour voir sa cousine Élisabeth, où elle va justement dire qui elle est véritablement. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, nous allons comprendre ce que notre très sainte mère entend d'elle-même. Nous avons dit que le critère de la plénitude était le débordement. Le critère de la plénitude était le déversement. Donc, quand nous sommes pleins, ça déverse, ça déborde. Donc, si ça ne déborde pas, c'est qu'on n'est pas plein. On peut avoir l'impression d'être plein parce qu'on stagne, en fait. Ça fait le lac qui stagne et qui est rempli de détritus. Voyez? Et les eaux se rouillent et puis deviennent fades et puis prennent toutes sortes d'impuretés parce qu'elles ne s'écoulent pas. Alors, on peut avoir justement ce sentiment fallacieux d'être rempli de Dieu parce que on stagne, on se dit on est là, on est, n'est-ce pas, autour de notre nombril en train de nous contempler comment Dieu fait des merveilles pour nous. Oh oui, il a fait des merveilles pour moi. Oh oui, il a fait, oh oui, il a vraiment guéri. Oh oui, il m'a fait ça. Oh oui, il m'a fait ça. Oh oui, notre Dieu devient le petit baume là qui passe de massage sur de longuant de décompression et de voilà. Et on va chez le massage, bon Dieu. Le bon Dieu nous fait un petit massage là. Oh oui, vraiment, il m'aime. Oh vraiment, oui, il m'aime. Non. Quand il m'aime vraiment et que j'ai accueilli pleinement et parfaitement son amour, cela déborde. Et qu'est-ce que je dis? Je vais clamer mon magnificat. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, c'est ce que notre très sainte mère fait. Nous allons essayer de voir ce texte de très près, et puis nous allons ainsi, avec ceci, terminer avec les quelques éléments bibliques que l'on peut évoquer sur le mystère de Marie, avec la compréhension que nous pouvons avoir. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? D'accord, merci. Donc si ça ne l'est pas, pour les questions, pour ceux qui veulent écrire des questions, ou bien encore, ils peuvent écrire sur les feuilles à part. Voilà que notre très sainte mère arrive chez sa cousine Élisabeth. Nous avons parlé un peu des circonstances, la rencontre des deux cousins dans le sein de leur mère, et puis le cantique de Marie. Alors Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, car il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. » Alors, frères et sœurs bien-aimés, il y a un point ici que nous allons aborder quand nous parlerons de Marie, de la Vierge Marie, telle qu'elle se donne à comprendre. Il est dit, « Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Ici, on a un peu diminué les mots pour ne pas rendre la qualité, la brutalité de l'expression que la Vierge Marie emploie elle-même. Voici ce qui est dit, voici ce que la Vierge dit elle-même dans l'original grec. Elle dit ceci, « Hoti epebleisen epiten tapei nosin »
Tapeinosing, c'est pas l'humble, ça dit que c'est l'humiliation. Et plus loin encore, c'est encore plus fort, frère bien-aimé. Il dit, tens dolens auto. Il dit, l'humiliation, c'est pas servante, parce que le mot pour dire serviteur, c'est diakonos. Voyez? Mais c'est doulos ici. Doules. C'est-à-dire que sur l'humiliation de son esclave. Donc, nous allons comprendre cela. Le Seigneur le dit très clairement aussi à Luisa Picaretta, frère de sœurs d'amour, quand il parle, quand Marie éprouve son néant. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Et c'est l'authenticité même. Ici, c'est quelque chose de l'authenticité même de la vie d'union au Seigneur. Plus nous sommes comblés, unis au Seigneur de manière parfaite, seul le Seigneur ne ressent pas son néant. Quand il s'agit d'une créature, plus Dieu se donne, plus la clarté est limpide, plus il a pris toute la place, plus il a investi l'intelligence, la mémoire, le cœur, l'esprit, toute la volonté, tout son être, plus l'être devient transparent. L'âme devient transparente. Elle n'existe presque plus parce qu'elle se voit sous l'aune de la présence de Dieu en elle. Et donc, qu'est-ce qu'elle éprouve? Elle éprouve son néant, l'humiliation de son esclave. Gloria, Gloria, frères et sœurs d'amour. Et on a vu une multitude se servir de Dieu pour avoir un nom, pour avoir de l'argent, pour avoir de la gloire, pour chercher, pour briller au soleil, pour être connu, et puis ainsi de suite. Frères et sœurs bien-aimés, entre nous, quand Dieu vous aura complètement pulvérisé et qu'il sera totalement, entièrement en vous, vous n'aurez plus qu'une seule chose à faire, c'est vous aurez une envie de fuir et de vous cacher le plus possible. Padre Pio l'exprimait aussi, ce néant-là. Il dit à ses confesseurs, j'ai une seule envie, tout abandonner et aller me recroqueviller dans mon néant. Le saint curé d'Ars l'a éprouvé. Il a même quitté son village de Ars, il a même fui pour aller, on a dû le rattraper. Parce qu'il dit, je n'en peux plus, c'est plus fort que moi, voyez. Et ça, c'est des critères, frères et sœurs, imparables. Plus Dieu est présent en nous, plus notre seul désir, c'est de nous blottir en lui. Et n'avoir plus rien d'autre à manifester que lui et lui seul, dont nous sommes devenus ces transparents. Et à partir de maintenant, iduka gar apotu nun makariosin. Donc, à partir de maintenant, makarios, ici c'est le mot qui est utilisé aussi pour les béatitudes, c'est le mot qui est en fait la béatitude au sens de la plénitude de la vie de Dieu. Voyez. Donc, à partir de maintenant, voyez le paradoxe. Elle saute de son néant dans la conscience pleine de l'humiliation. La servante, c'est pas le vrai mot, c'est esclave de son esclave, pour entrer dans la conscience du projet que le Seigneur a sur elle. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse, makarios. Dans la béatitude au sens divin du terme, désormais, on verra en moi le Sauveur. On verra en moi Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Oh, très sainte maman. Nous ne sommes qu'au début, Ce que nous allons écouter de ce qu'elle dit, c'est tout simplement, elle dit, désormais tous les âges me diront bienheureuse. L'Éternel fit pour moi des merveilles, de grandes choses. Saint est son nom. Hodinatos kai hagio to onoma aotu. Donc, la sainteté ici, frères et sœurs bien-aimés, c'est, Marie, quand elle dit ces cantiques-là, elle ne parle pas en grec. Elle parle en araméen, voyez un peu. Et donc, quand elle va parler de la sainteté, elle dit que saint est son nom. Déjà, pour parler justement de frères et sœurs d'amour, oh, gloire à toi, Jésus. Parce que tout se tient. Quand on a dit tout à l'heure en introduction hier que Dieu est silence et qu'il ne parle pas, c'est le lieu de sa sainteté. Le silence, c'est le lieu de la sainteté de Dieu.
Et tout simplement parce que le mot pour l'exprimer, pour dire qu'il est saint, c'est le mot kadosh. Et kadosh qui signifie mis à part, qui signifie séparé. Séparé de quoi? De tout bruit, de tout ce qui n'est pas lui-même. Et alors, on est ici au cœur de le mystère de la sainteté de la très sainte mère qui est construit dans la sainteté même de Dieu, qui lui est cachée. Donc, elle ne peut être autrement que celle-là qui est cachée. Et qu'est-ce qu'elle va transmettre? Elle va transmettre celui qu'elle porte en elle. Et aujourd'hui, quand elle se donne et se manifeste dans différentes apparitions, pratiquement sur plus de 2000 ans, qu'est-ce qu'elle manifeste? Qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre celui qui est en elle et qui la présente. Donc en fait, la sainteté véritable, comme dit Saint Paul, notre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Et ça, c'est le prototype même de cette sainteté, de la vie dans la divine volonté, établie de manière parfaite en une créature, qu'elle sente de manière chronique la béance de son néant et qu'elle réalise la plénitude de la vie de Dieu en elle, en conscience, dans l'œuvre que Dieu accomplit en elle, et puis, frères et sœurs bien-aimés, qu'elle ne cherche rien d'autre que de le manifester. Lui et lui seul, de qui vient tout bien, le puissant, le tout-puissant, qui fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Voyez. Et le nom auto kaito eleos, auto eis, geneas kai, geneas tois, phobemonois. Donc, alors ici, désormais, le saint est son nom. Et le Seigneur le puissant fit pour moi des saint est son nom. Dans le texte grec, ce n'est pas son amour, puisque le mot utilisé ici, c'est eleos, eleos. Donc, quand on dit Kyrie eleison, eleison, ce n'est pas du latin, c'est le grec. Seigneur, prends pitié, et le Seigneur fait miséricorde. Donc, le mot utilisé ici, c'est eleos. Donc, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Donc, en fait, la miséricorde a une expression, dit quelque chose de plus fort que le simple mot amour qui, dans différentes langues, peut être pris dans différents sens et galvaudé. Et en grec, il y a quasiment 3 sens pour dire l'amour, quoi, voyez, pour dire ce qu'est l'amour. Mais quand on parle de l'éléos, c'est en lien avec l'hébreu rahamim, qui sont les entrailles. Alors, quand on dit que Dieu fait miséricorde, c'est que les entrailles de Dieu se déchirent en quelque sorte. Quand on dit que Dieu fait miséricorde, c'est qu'il donne sa vie. Ce n'est pas simplement dire, bon, voici, j'ai pitié de toi, donc, d'accord. Le mot hébreu pour le traduire va encore plus loin. C'est le mot, le pluriel, donc, rahamim, pour parler des entrailles. Donc, et alors, quand on exprime ainsi, c'est-à-dire que ça veut dire quoi très concrètement, frère de Sabine? Il dit, Gloria, Gloria. Quand on dit que la divine volonté, frères et sœurs, que tout est dans l'écriture, tout devient lumineux. Il dit, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. C'est-à-dire que vous craignez Dieu, au sens de l'ouverture de votre cœur à Dieu, et vous acceptez d'accueillir son amour. C'est-à-dire qu'il vous donne sa vie, tout simplement. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. C'est-à-dire que ses entrailles se déversent en vous d'âge en âge. Et sur votre humanité d'âge en âge. Les entrailles de Dieu, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. En fait, Dieu ne peut rien faire d'autre pour vous exprimer son amour que de donner sa vie. Dieu vous exprime son amour non pas en vous donnant la santé ou en faisant que vous réussissiez votre bac ou que votre compte bancaire soit fourni ou que vous ayez une 2e ou 3e maison secondaire à Monaco ou sur les îles Hawaï. Voyez? Il vous montre son amour en vous donnant sa vie. C'est ça en fait. Et là, tout devient ici, frères et sœurs bien-aimés, plus que lumineux. Et là, c'est alors qu'ici, le reste de la phrase devient encore plus net. Qu'est-ce que Dieu? Dieu, quand il vous remplit, vous prenez une grave, sérieuse conscience de votre néant.
Et vous avez une seule chose à faire, c'est de vous laisser complètement traverser par sa présence pour que vous soyez assez transparent et que vous n'ayez que lui à montrer au monde. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, il va être intrépide. Et c'est d'ailleurs le péché, quoi qu'on dise, qui est le plus néfaste, le plus destructeur. C'est le péché de l'orgueil. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Alors, il renvoie les orgueilleux. Ceci est quelque chose de pratiquement intrépide. Il n'y a pas un seul moment, frères et sœurs d'amour, pas un seul moment, où le Seigneur accorde une grâce à une âme et que cette grâce dure sur le levier, le socle de l'orgueil. Ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible. Dieu ne peut pas être son contraire. Lui, il est total dépossession de lui-même, il est dépouillement, il est humilité parfaite, il ne peut pas se poser sur l'orgueil. Ce n'est tout simplement pas possible. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, les pères de l'Église ont considéré l'orgueil comme étant le plus grand péché, celui qui a naturellement, il n'y a pas que les pères de l'Église, c'est la réalité de toute la révélation, c'est le péché qui a séparé le ciel de la terre. C'est le péché qui a créé l'enfer. Et l'orgueil, frères et sœurs d'amour, les pères de l'Église étaient intrépides, les pères du désert. Quand il y avait un moine qui avait l'air d'être plus savant que d'autres, ou bien qui manifestait une certaine vanité sur tel ou tel point, très vite ils étaient intrépides, ils l'excluaient du groupe. Alors comme une sorte de cancer. C'est-à-dire que l'âme orgueilleuse était le cancer de la communauté. Mais par contre, ils pouvaient tout faire pour que l'âme qui soit, même dans des situations extrêmes de fragilité, de pauvreté et même d'impureté, que cette âme soit réintégrée et soit aimée à sa justice, l'aidant à marcher vers la voie justement de la sainteté, puisque tous étaient dans cette même dynamique de la sanctification, personne n'étant encore arrivé. Mais l'orgueil bloque tout simplement toute marche. L'orgueil empêche tout avancement. Avec l'orgueil, frères et sœurs bien-aimés, tout est obstrué. Et c'est pourquoi notre très sainte mère, dans son cantique, va pointer du doigt ce péché, ce venin de l'âme humaine. Il dit, voici, tu renverses les orgueilleux de leur trône et tu élèves les humbles. Et c'est comme ça que le Seigneur a toujours agi. Il n'a pas fait autrement. Et chez les pères de l'Église, on connaît cette histoire célèbre des pères du désert où un des frères allant puiser de l'eau dans l'oasis environnant était tombé sur une jeune fille régulièrement qui venait elle aussi puiser de l'eau et finalement il s'en est amouraché et puis il a quitté le monastère. Il est allé avec cette fille. Ils ont vécu et puis ils ont eu un enfant. Et lorsque la désillusion d'un bonheur factice que lui avait présenté le démon au moment de la chute et s'en est évaporé, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il a commencé par se mordre les doigts. Et il a dit, ce n'est pas possible que je sois dans cette situation aujourd'hui, alors que je suis aujourd'hui plus que jamais convaincu que ma vocation était de servir le Seigneur. Je n'avais qu'une seule vocation, c'était celle-là, parce que l'ennemi de tout bien m'a détourné. Et puis il a dit à cette fille, voilà, je suis désolé, je vais devoir me séparer de vous. Quoi que je fasse, je n'ai qu'une seule chose à faire, c'est de passer le restant de mes jours dans la pénitence, la prière et le jeûne pour expier ce péché. Et alors, il veut, avant d'aller errer dans le désert, comme il va d'abord aller voir les frères, ses frères de communauté. Il arrive avec le petit enfant dont il était le papa. Alors que les frères viennent de terminer la prière, il dit, frère, j'ai quelque chose à vous dire. Et il a préparé son discours. Il voulait dire comment désormais il devait entrer au désert et errer tout le restant de ses jours jusqu'à sa mort, pour expier le péché qu'il venait de commettre. Et alors il tend l'enfant, il brandit l'enfant, il dit, Père, frère, voici le fruit de mon péché. Et alors tous, d'un même élan précipitamment, vont venir vers lui l'embrasser et prendre cet enfant
et lui demander de rester, de retrouver son habit du monastère. Et les moines vont élever cet enfant, oui, frère Sabine, intrépide contre l'orgueil dont ils étaient, lorsque cela devenait invétéré et incapable d'exclusion, et d'une clémence absolue pour ce qui est l'impureté autre. Voyez, frère Sabine, nous voyons bien le cancer de l'âme humaine, le premier de ses péchés, c'est l'orgueil, la vanité. Avec l'humilité et tous les autres vices, vous pouvez être saint. Mais avec l'orgueil et toutes les autres vertus, c'est sûr que c'est la perdition. Et c'est pourquoi Sainte Mariam de Jésus crucifié, et Sainte Mariam Bawardi, Sainte Mariam de Bethléem, elle disait qu'au ciel, il y a beaucoup de péchés. Mais il n'y a pas un seul orgueil. Voyez-vous. Il dit en enfer, il y a beaucoup de vertus. Mais il n'y a pas une seule humilité. Voyez. Donc, c'est pour dire une chose, frères d'amour, plus nous progresserons dans les voies du Seigneur, plus nous sentirons notre âme toujours plus, chaque jour toujours plus profondément diluée dans l'humilité et la conscience de notre pauvreté. Il disperse les orgueilleux. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de biens les affamés. Et les riches, il les renvoie les mains vides. Il vient en aide à Israël, son serviteur, et se souvient de sa miséricorde, encore une fois. Là, l'accusatif. Il se souvient, Eleos, se souvient de sa miséricorde. Donc, en fait, il se souvient de quoi? De sa vie qu'il a donnée. Il se souvient de la vie qu'il donne. Et à partir d'ici, une seule chose nous est donnée de comprendre, frères et sœurs bien-aimés. Nous avons compris dans la personne de Marie, selon dans l'Écriture, que elle va pratiquement mener une vie, comme on le sait, où on ne l'entend pratiquement plus. Depuis ce Magnificat, on va voir les différents épisodes, le passage à la croix, et le dernier acte de la manifestation de son amour pour son Fils, c'est au pied de la croix, lorsqu'on la voit debout, dans la vision de son Fils défiguré, qui n'a absolument plus de visage d'homme, qui va le prendre dans ses bras lorsqu'il est descendu de la croix, qu'elle va travailler de sorte qu'il reçoive ses derniers soins avant la mise au tombeau. Et d'ici là, dans toutes ces péripéties, on n'entend pratiquement plus Marie. On ne l'entend pas parler au pied de la croix. On ne l'entend pas parler dans sa maison de Nazareth, où elle est la plupart du temps. On l'entend poser la question à son fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Quand le vieillard Simon va prophétiser sur le sort qui l'attend, on ne l'entend pas dire un seul mot. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous avons à partir de Marie les critères de la sainteté véritable et de la plénitude. La sainteté, la plénitude est silence, la plénitude est déversement, la plénitude pour ce qui concerne la créature est la conscience profonde de son néant, et qui dit plénitude, qui dit déversement, qui dit prise de conscience de son néant, dit accueil total et parfait de la vie de Dieu. Et frères et sœurs d'amour, à partir de Marie, icône de la sainteté, Marie, mère de tous les croyants de l'Église, nous avons là, frères et sœurs d'amour, quelque chose de particulièrement résumé, de totalement mis en lumière de ce que nous sommes appelés à devenir.
sous le manteau de la Vierge Marie. Et alors, la question de la Vierge Marie, alors quelle est la place qu'elle devait occuper dans l'histoire du salut et de l'Église? Quelle est la place que Marie devait occuper? Ici, il y a au Concile Vatican II la question qui s'est drôlement posée et qui a suscité quasiment un débat houleux, un débat particulièrement vif. Donc, lorsque le pape Jean XXIII convoque le Concile Vatican II en 1962, en 59, dans son célèbre discours où il annonce le Concile, un nouveau code de droit canonique et voilà l'aggiornamento de l'Église en général dans le projet du Concile. Le Concile a une thématique. Donc la question de l'Église sera primordiale, sera au cœur de tous les débats. Et bien sûr, des 16 documents conciliens, on a 4 documents dogmatiques, constitution dogmatique, et le tout premier, donc c'est Lumen Gentium, qui est la constitution qui est consacrée à l'Église. Et comment est-ce qu'on devait débattre la question de l'Église en excluant toutes les autres questions annexes? La question, justement, de la mission, la question de la relation avec les autres religions, le judaïsme, la question, pour entrer dans les questions pastorales, ainsi de suite, pour entrer dans la question même dogmatique, comment allait-on comprendre la place de Marie dans tout cela? Il faut dire que le Concile arrive à un moment où il y a eu justement une croissance de la mariologie dans les années 50, et puis immédiatement après, dans les années 60, 64 à 73, on n'entend pratiquement plus parler de la Vierge Marie chez les théologiens, et ils sont pratiquement éclipsés. Puis il y a une renaissance qui revient après les années 74, et on commence davantage à se poser la question sur qui est Marie. Lorsque la question arrive au Concile, il faut effectivement se poser la question, puisque le document concilien doit être fixé sur l'Église, comment doit-on intégrer Marie? Et il y a là 2 écoles qui vont se dégager. Et ce 2 écoles qui vont mener une campagne absolument retentissante. L'une pour essayer de gagner raison, et l'autre pour, chacune voulant que tous les pères conciliens adoptent leur position. Il y a un premier groupe qui était dirigé par le cardinal Santos, qui disait que le schéma sur Marie, puisqu'on avait préparé un document conciliaire sur la Vierge Marie, c'est sur la bienheureuse Vierge Marie, mère des humains. Et il disait que ce document devait absolument être un document à part. Pourquoi? Pour différentes raisons. Parce qu'on ne pouvait pas l'intégrer pour la question des laïcs dans le chapitre sur les laïcs, parce que les laïcs, elle n'est pas laïque, elle est une créature exceptionnelle qui n'a pas été enfreinte par le péché, et donc qui a une place suréminente dans l'économie du salut. Elle est la mère de Dieu. Elle ne peut pas être placée dans le chapitre des laïcs, des vulgaires laïcs, comme... Et puis, on ne peut pas non plus la placer dans la hiérarchie de l'Église, puisqu'elle ne constitue pas la tête de l'Église, puisque la tête étant le Fils. On ne peut pas non plus la placer dans le chapitre sur la sainteté. Sa sainteté est suréminente. Elle a été d'une manière particulière marquée par la grâce de l'exemption du péché originel, et de ce fait, elle ne peut pas occuper la place dans le chapitre sur la sainteté, d'où découle justement un ensemble d'efforts que l'humain doit accomplir pour arriver à cette sainteté. Elle doit être plutôt le modèle, le type de sainteté auquel les chrétiens doivent aspirer. Donc, les arguments ainsi réunis disaient qu'il fallait donc construire un document à part sur la Vierge Marie. Donc, il y ait, en plus du document sur l'Église, un deuxième document sur la Vierge Marie. Et alors, ça c'était le cardinal Santos. Le deuxième groupe, c'était le cardinal Koenig, qui lui disait que, en fait, nous sommes dans un concile pour l'Église. Et on ne peut pas mettre Marie à part de l'Église. Elle est dans l'Église, elle est fille de l'Église. Elle n'est pas une excroissance,
justement de l'Église. Ce n'est pas un être exceptionnel à part de l'Église. Elle fait partie de l'Église dans son ensemble. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, il dit que si Marie est posée en dehors de l'Église, sa sainteté est inatteignable. Elle ne peut donc pas, de toute manière, avoir la place qu'on veut lui donner puisqu'on ne pourra jamais être comme elle. Et puis, troisième argument, c'était appuyé par les évêques polonais qui disaient que, en fait, il faut absolument, de toute manière, proclamer que Marie est mère de l'Église. Ils étaient très en avance là-dedans et puis pousser fort dans les commissions pour que on essaye d'arriver à ce point. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, le débat lors de la deuxième session qui allait de septembre 1963 à novembre 1964, il me semble bien, a statué donc sur cette question. Et le 29 octobre 1963, il y a eu un vote. Et alors le vote était particulièrement serré. Et c'est finalement le schéma et la proposition du cardinal Koenig qui a remporté. On ne pouvait pas mettre Marie en dehors de l'Église, il fallait l'intégrer. Et c'est pourquoi on a constitué un chapitre spécial comme le dernier chapitre, le chapitre 8 de Lumen Gentium, donc du schéma sur l'Église. Je sais bien, mais ça peut paraître rébarbatif, mais c'est nécessaire pour comprendre un peu. J'espère que ça ne nous ennuie pas. Et donc, le vote était tellement serré que ils ont remporté de courte tête. C'est 44 voix seulement de différence. Je pense que l'autre avait 1114 et l'autre 1074. Tout comme ça. Donc, et ça a été un moment d'émotion absolument, voyez. Donc, l'esprit peut parler par une seule voix. Voyez un peu ça. L'esprit peut parler par une seule voix. Je me rappelle quand j'étais chez les Dominicains, parce que j'ai été dominicain plusieurs années. Alors, ils disaient, en fait, il y a eu un débat dans leur communauté, dans leur congrégation, dans leur ordre à un moment donné, s'il fallait garder le pèlerinage du rosaire ou pas. Voyez, parce que c'est eux qui sont. Alors, il y avait des frères qui disaient non, ce n'est plus notre vocation. De toute façon, ils étaient poussés pour qu'on abandonne le pèlerinage du rosaire. Et donc, ils ont réuni le chapitre, et puis, dans le chapitre, ils ont voté. Il y a eu une voix qui a fait la différence. Donc, une voix qui a fait qu'ils ont gardé une seule voix. La Vierge a parlé. Vous imaginez, lors de la Vierge Marie qui ne s'occupe plus du rosaire, qu'est-ce que ça aurait été? Déjà même que... Ouais. Bon. Finalement, le chapitre 8 de la Constitution sur l'Église était consacré à Marie. Et c'est alors que, comme aucun concile ne l'a fait de manière précise, la Bible a été parcourue point par point pour voir quels sont les différents moments de la vie de la Vierge Marie dans l'Écriture et comment est-ce que ça s'applique à l'être chrétien dans son ensemble et à l'Église en particulier. Et alors, frères et sœurs d'amour, à la fin donc, de la session du concile, à la fin du concile, voici que le pape Paul VI va proclamer Marie, donc je proclame Marie, mère de l'Église. Apparemment, il y a eu plus de 5 minutes d'applaudissements. Un peu. Donc, ici, c'était la volonté de notre très sainte mère. Parce qu'elle n'est pas autre chose que celle qui nous aide à cheminer vers la vie pleine en Dieu. Elle est le modèle, le type, le prototype, l'icône. Personne ne peut avoir sa sainteté au jour d'aujourd'hui, ça c'est évident. Mais elle est là à nos côtés, elle nous enfante. Si nous sommes dans l'ordre de la compréhension de ce que saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, il est le premier-né d'une multitude de frères. Si nous sommes les frères de Jésus, nous sommes les fils de Marie. Et nous allons le comprendre encore plus amplement dans ces lumières que le Seigneur donne à Joseph Carita dans le livre du ciel. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, c'est que Marie achève sa mission dans le travail qu'elle fait pour que nous soyons conformes à la vie de son Fils. Elle veut voir en chacun de nous son propre Fils. Elle veut voir en chacun de nous graver
de manière indélébile les traits de son Fils unique, notre Seigneur. De sorte que nous soyons tous, en tout, conformes à celui à qui elle a donné la vie. C'est le travail de Marie, et ce sera son travail jusqu'à la consommation des siècles. Et on en parlera encore plus en détail, frères et sœurs d'amour. Dans son discours le 21 novembre 1964, Paul VI va dire ceci. En effet, la Vierge Marie est reconnue et honorée comme la véritable mère de Dieu et du Rédempteur. Elle est aussi vraiment mère des membres du Christ, ayant coopéré par sa charité à la naissance dans l'Église des fidèles, qui sont les membres de ce chef. Marie, mère du Christ, est mère de l'Église. Donc, Marie est la mère du Christ, lequel, aussitôt qu'il eut assumé la nature humaine dans son sein virginal, réunit en lui, en tant que tête, son corps mystique, qui est l'Église. Par conséquent, en tant que mère du Christ, Marie est aussi mère des fidèles et de tous les pasteurs, c'est-à-dire de l'Église. Donc, vous trouvez au chapitre du catéchisme de l'Église catholique, Marie, mère du Christ, au paragraphe 6 de ce chapitre-là, vous regardez simplement le credo et lorsque vous voyez le titre donc Marie, mère du Christ de l'Église au paragraphe 6, on reprend un morceau de cette citation de Paul VI dans son discours du 21 novembre 1964 que je viens de vous lire. En effet, la Vierge Marie est reconnue et honorée comme la véritable mère de Dieu et du Rédempteur. Elle est aussi vraiment mère des membres du Christ, ayant coopéré par sa charité à la naissance dans l'Église des fidèles, qui sont les membres de ce chef. Marie, mère du Christ, mère de l'Église. Donc vous avez le catéchisme de l'Église catholique, vous allez à ce paragraphe 6, vous avez le chapitre sur la mère de l'Église, sur Marie, mère du Christ, mère de l'Église. Il dit le rôle de Marie envers l'Église est inséparable de son union au Christ. Elle en découle directement. Cette union de Marie avec son Fils dans l'œuvre du salut est manifeste dès l'heure de la conception virginale du Christ jusqu'à sa mort. Elle est particulièrement manifeste à l'heure de sa passion. La bienheureuse Vierge Marie avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix, où non sans un dessein divin elle était debout, souffrant cruellement avec son Fils unique, associé d'un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l'immolation de la victime, née de sa chair, le consentement de son amour, pour être enfin, par le même Christ Jésus mourant sur la croix, donné comme sa mère aux disciples par ces mots, « Femme, voici ton fils ». Après l'ascension de son fils, Marie a assisté de ses prières l'Église naissante. Réunie avec les apôtres et quelques femmes, on voit Marie appelant elle aussi de ses prières le don de l'Esprit qui à l'Annonciation l'avait déjà même prise sous son ombre. Voyez, ainsi de suite. On va parler de tous ces mystères, frères et sœurs bien-aimés, de manière plus détaillée dans les temps qui viennent. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.